Masechet Nazir Daf Kaftet, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Kafhet Amud Bet. Ha'ish medir et beno benazir, ve'en ha'isha maderet et benah benazir. Le père, l'homme, peut rendre son fils nazir. Mais la mère, la femme, ne peut pas rendre son fils nazir. Alors déjà, on a compris le principe. Le père peut rendre son fils nazir, mais pas la mère. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que le père le peut et pas la maman? On verra dans la Gemara une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish quant à la raison de cette différence. Maintenant, on va apprendre dans la Mishnah une nouvelle halakha. Ketzad. Comment? C'est-à-dire que si jamais le père a rendu son fils nazir, en effet, ce sera valide, mais attention, il y a une limite. Parfois, il est possible d'annuler cette néziroute. Par exemple, si le fils refuse, ou bien si la famille du petit refuse, ils disent au père, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as rendu nazir? Il proteste. Eh bien, la Mishnah nous enseigne qu'il est possible d'annuler la néziroute du père dans la mesure où le fils lui-même qui est concerné, ou bien même ses proches qui sont très proches de lui veulent prendre sa défense, et ils disent au père, pourquoi tu l'as mis dans ce pétrin de le rendre nazir? Ils ont le pouvoir d'annuler la néziroute, mais à condition que leur refus ait lieu immédiatement. Parce que si il est déjà nazir et après quelques jours il se réveille, c'est trop tard. Il faut que leur réaction soit immédiate s'ils souhaitent annuler la néziroute du père. Donc répétons, qu'est-ce que cette Mishnah, la néziroute du fils que le père, la néziroute que le père a imposée au fils. Donc je répète maintenant ce qu'on va apprendre dans cette Mishnah, deux halachot. La première, c'est que le père, et pas la mère, a le droit de rendre son fils nazir. Deuxièmement, c'est que la famille ou l'enfant lui-même peut s'opposer. À quel âge Rabbeinu Mahila? Jusqu'à Bar Mitzvah. Ketzad, comment est-ce qu'il peut y avoir opposition et annulation de cette néziroute? Gileyah, Oshe Gilehu Kerovav. Qu'est-ce que ça veut dire Gileyah? Il s'est rasé. C'est-à-dire qu'il s'est opposé à la néziroute par un acte. Il dit, ah bon papa, qu'est-ce que tu veux que je sois nazir? Ça veut dire que je n'ai plus le droit de me couper les cheveux. Eh bien, je me coupe les cheveux. Immédiatement, il fait un acte qui est anti-néziroute. Ou bien, qui est-ce qui va faire cet acte de rasage? Ses proches parents. Oshegilehu kerovav. Encore, miha, oshemihu kerovav. Miha, qu'est-ce que ça veut dire miha? C'est-à-dire que verbalement, il a protesté. Il s'est opposé verbalement. Il n'a même pas besoin de faire un acte. Il a juste dit à son père, papa, je ne veux pas. Ça suffit. Oshemihu kerovav. Ou bien les proches parents ont dit, on ne veut pas. Ça suffit pour annuler la néziroute du père. Voilà donc la première halakha. Maintenant, imaginons que le père, quand il a rendu son fils nazir, il avait consacré 3 korbanot de clôture de néziroute. Donc il a pris ces 3 bêtes, il a dit voilà les korbanot pour mon fils. Aïl comme shlamim, keves comme ola, kivsa osaïra les hatat. Voilà. Mais le problème c'est quoi? C'est que le fils a dit non, papa je ne veux pas. Ou il s'est rasé. Ou les proches, les krovim, ont dit non, on ne veut pas. Ou ils l'ont rasé. Que faire maintenant avec les korbanot? Alors, pour vous, ce n'est plus un secret. Vous l'avez déjà appris à maintes reprises par rapport à beaucoup de korbanot
Alors, devinez, on va pas lire la Mishnah, allez-y, devinez. Hatat, il enferme. Shlamim et Ola, il est sacrifié comme Nedava. Très bien. Alors, lisons la Mishnah. Haïtalo, Behema Mufreshet, Ahatat, Tamut, Ve'ola, Tikarev Ola, Ushlamim, Ikarevu Shlamim. Venechalim liyom echad venam te'onim lechem. Donc la Mishnah rajoute une parenthèse, c'est que le shlamim en question ne sera pas comme un shlamim classique. Ça on l'a déjà vu également, c'est que le shlamim de Nazir, généralement, il est mangé pendant juste un jour et une nuit, différemment de tous les shlamim qui sont mangeables pendant Shnei Yamim Velayla Echad, 2 jours et une nuit. Le jour du Korban, la Shrita, c'est toujours en journée. En journée. Obligé que ce soit en journée la Shrita, n'est-ce pas? Donc c'est déjà le jour. Après, quand on dit Shnei Yamim Velayla Echad, ça veut dire quoi? Aujourd'hui et demain, avec la nuit qui est au milieu. Donc jour, nuit, jour. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Exceptionnellement, qu'est-ce qu'on va dire? Pour le Nazir, c'est pas comme ça. Pour le Nazir, c'est juste jour, nuit. Eh bien, maintenant que ce korban-là qui était initialement prévu pour être shlamim de Nazir, mais qui finalement n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que le fils a refusé la Nézirut de son père. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, il n'est plus Nazir. Donc, s'il n'est pas Nazir, on ne va pas sacrifier ça en tant que Nazir. Si on ne va pas sacrifier en tant que Nazir, en tant que shlamim de Nazir, on va le sacrifier en tant que shlamim tout court. Shalmei Nedava. Mais Shalmei Nedava, normalement, on a un laps de temps plus long qu'un shlamim de Nazir. Shlamim de Nedava, c'est 2 jours et une nuit. Shlamim de Nazir, c'est 1 jour et une nuit. Mais eh bien, ici, bien que ce korban va être offert en tant que shlamim de Nedava, malgré tout, la durée de consommation, elle sera restreinte à 1 jour et une nuit, comme si c'était un korban nazir. Donc on est mahmir, d'une part. Mais d'autre part, on n'est pas mahmir d'aller apporter du pain. Normalement, un nazir, il doit apporter 20 pains, n'est-ce pas? 10 halot matzot et 10 rekike matzot. En l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Exactement, il n'est pas nazir. Ok. Alors, ça, c'est ce que la Mishnah rajoute en parenthèse. Venechalim leyom ehad ve'enam te'onim lechem. Ce shlamim sera mangeable en une journée, 1 jour et une nuit, mais il ne sera pas ta'on lechem. Très bien. Hayulo ma'od stumin, ça aussi, ce n'est plus un secret pour vous. Ça, on l'a déjà vu à maintes reprises dans des cas similaires. Hayulo ma'od stumin, ça veut dire le père n'avait pas consacré des bêtes pour la clôture de la Nézirut de son fils. Il n'a consacré que de l'argent. Cet argent-là, c'est ce qu'on appelle soit stumin, soit mefourachim. Soit une pochette d'argent où il y avait dedans le montant global, une somme nécessaire pour les 3 korbanot. Mais il n'a pas défini les korbanot. Il a dit juste, zé les korbanotai. Ça, ce sera pour mes korbanot de Nézirut. C'est tout. Ça s'appelle stumin. Et maintenant, il y a eu annulation de la Nézirut par l'opposition de l'enfant ou l'opposition de ses proches à cet enfant. Alors, cet argent, qu'est-ce qu'on en fera de cet argent? La totalité de cette somme d'argent sera utilisée pour korbanot, rolot, nedava, iplou, lindava. Par contre, maot meforashim, si le papa avait réparti cet argent en disant, voici une somme pour Ola, pour Hatat, pour Shlamim, puisque l'argent est déjà réparti et désigné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Deme Ola, mais excusez-moi, mais Forachim, Deme Hatat, Yelrou le Yamamelah, la somme d'argent correspondante au Hatat sera jetée à la mer morte, comme pour la bête qu'on enferme. L'onehenin velomoalim. La Mishnah rajoute en parenthèse, cet argent, les khathila, il ne faut pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'il faut le jeter à la mer morte. Mais d'autre part, s'il en a profité à des fins personnelles,
est-ce qu'il a fait une Merila? Est-ce qu'il doit apporter un Korban Merila pour se faire pardonner d'avoir profité? Non. Réponse non. Pourquoi? Quand est-ce qu'il faut apporter un Korban Merila pour expier la faute de profanation du sacré? Quand on a utilisé à des fins personnelles l'argent du sacré, c'est seulement si c'était un Korban qui était destiné à être Korban. Mais là, c'est réservé à quoi? Au Yamamela. Ici, c'est destiné à être jeté dans la mer morte. Il ne peut pas y avoir un Korban Merila pour expier la faute de profiter du sacré qui, de toutes les façons, n'était pas censé être sacrifié. C'était censé être jeté dans la mer morte. Alors quoi? Ce qui va être jeté dans la mer morte, si tu en as profité, tu vas porter un Korban Merila? Non. Bien que c'est assourd d'en profiter, parce qu'il faut jeter à la mer morte, mais si Bedi Avad, a posteriori, tu as profité, l'homoraline. Ça veut dire quoi l'homoraline? On n'apporte pas un Korban Merila pour se faire pardonner. Très bien. Des Me'ola, Yavi ou Ola, ou Moraline Bahem. L'argent qui était réservé à l'acquisition d'un Korban Ola, eh bien, en effet, même maintenant, on achètera avec cet argent Korban Ola. Et si on a profité de cet argent à des fins personnelles par inadvertance, qu'est-ce qu'il faudra faire pour se faire pardonner? Merila, c'est-à-dire Keren, Homesh et Merila. On rembourse le capital, on rajoute un cinquième, et en plus on apporte un Korban. Comment on appelle ce Korban Merila, juste pour la culture générale? Alors, répétons les 6 Hachamot que vous répétez tous les matins. C'est quoi? Donc, on a d'abord le Hacham Merilot, Hacham Gezelot, Hacham Shifha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Donc, on a les 6 Hachamot, dont Hacham Merilot. Ok. Alors à chaque fois qu'on dit Mo'alim, oui, il a profité de l'argent sacré. Alors que s'il a profité du Hatat, l'argent qui était considéré comme Hatat, il n'y a pas de mérite. Exactement. Bien sûr, on vient d'expliquer la raison. Parce que l'argent du Ola, il sera sacrifié, c'est-à-dire on va acheter une bête qu'on va réellement sacrifier, alors que l'argent du Hatat, il est jeté à la mer morte, il n'est pas sacrifié. D'accord. Démé Shelamim, qu'est-ce qu'on en fait? L'argent destiné et réservé aux Shlamim, eh bien, ils devront acheter un Korban Shlamim avec. Et encore une fois, on sera limité à une durée d'un jour et d'une nuit, pas 2 jours et une nuit, et aussi sans le pain. Fin de la Mishnah. Et s'il a profité de cet argent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Est-ce que Rabbi Moshe a raison? Ah, Chamnon, c'est qu'on a c'était... Non, c'est quand c'est Shlamim, il n'y a pas de Mila. Pourquoi? Parce que c'est Kif ça. Non. Pourquoi il n'y a pas de Mila? C'est une bonne question. On a déjà expliqué ça. Parce que c'est Kadashim Kalim. Alors que Ola et Hatat et Hacham, c'est Kadashim, Koché Kadashim. Alors, quand est-ce qu'il y a Merila? Que si on a profité de Koché Kadashim, pas de Kadashim Kalim. Gemara. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur la première halakha. Répétons s'il vous plaît la première halakha de la Mishnah. Ha'ish medir et beno benazir, ve'en ha'isha maderet et benah benazir. Traduction, qui voudrait me traduire s'il vous plaît? On a déjà dit. Juste. Très bien. Excellent. Is very good. Baruch Hashem, ce n'est pas oublié. Gemara. Ish, in, aval isha, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, le père le peut, mais pas la mère. Maïtama, quelle en est la raison de cette différence? Pourquoi il n'y a que le père qui est habilité à rendre son fils nazir et pas la mère? Alors là, on a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, halacha hi benazir. Et Rabbi Yossi Bar Bichalina Amar, Rish Lakish, kedel hanecho bemitzvot. Rabbi Yochanan dit que c'est une halacha le Moshe Misinaï. Tout simplement. Donc c'est une loi implacable. Tu ne poses même pas de questions. Halacha le Moshe Misinaï. Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu, oralement,
C'est halakha. Un père peut rendre son fils nazir et pas la mère. Point à la ligne. Tu as des questions? Pose-les à Kadosh Baruch Hu. Hachem Idbarach, c'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe les lois. Ne te pose pas de questions. Point à la ligne. Oui, mais halakha et Moshe Missinaï, c'est une Kabbalah. Il y en a qui le reçoivent et d'autres qui ne le reçoivent pas. Très bien, c'est ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Moi, j'ai reçu de mes maîtres, en effet, halakha les Moshe Missinaï. Très bien. Rish Lakish dit non. Moi, je n'ai jamais reçu une telle halakha. Et je vais te donner la raison de la Mishnah. Comment ça se fait que c'est que le père qui est habilité à rendre son fils nazir et pas la mère? C'est parce que, ici, c'est midin hinur. Le hinur. Le père a la mitzvah d'éduquer son fils. Et donc, il éduque aussi à être nazir, à se priver, à être capable d'abstention, capable de maîtrise de sa passion. Et donc, de ce fait, ce hinur-là, c'est un hinur qui incombe au père. Tout de suite, Agmara va poser la question, elle va dire quoi? Il n'y a que le père qui doit éduquer l'enfant, et la mère n'a pas une mitzvah d'éduquer l'enfant. On verra tout de suite. Mais déjà, juste ici, voir et remarquer que celui qui parle au nom de Rish Lakish, c'est pas Rish Lakish lui-même, c'est Rabbi Yossi Barbi Hanina. Amar Rish Lakish, regardez la première ligne de Daf Kaftet, Kede lechanecho bamitzvot. Rish Lakish nous dit que le pouvoir qu'a le père de rendre son fils nazir, c'est le devoir qu'a le père d'éduquer ses enfants. Très bien. Iachi afilu isha nami. Je comprends pas. D'après Rish Lakish, si c'est une question d'éducation, eh bien il faut que la mère aussi éduque son enfant. Il n'y a pas que le père qui doit éduquer ses enfants, c'est aussi le devoir de la mère. Yachi, Afilu, Isha, Nami. Encore, d'après Rabbi Yohanan, qui dit que c'est une halakha, les Moshe Missinaï, qui distingue entre le père et la mère, je ne pose pas de questions. Je n'ai aucune question à me poser. Hachem a décidé, c'est lui qui définit les règles. Eh bien, zéou, je n'ai pas de questions sur la Mishnah. Mais d'après Rish Lakish qui dit que ce que le père a comme pouvoir de rendre son fils nazir, c'est par rapport à son devoir d'éduquer les enfants, eh bien pourquoi est-ce que la mère ne pourrait pas faire autant, puisque elle aussi doit éduquer ses enfants? Réponse choquante. Kassavar, ish hayav lechanech beno bamitzvot, ve'en haisha hayevet lechanech et bena. C'est-à-dire que d'après Rish Lakish, il n'y a que le père qui a le devoir d'éducation. L'éducation, c'est une mitzvah d'Erabanan. Déjà, il faut le savoir. Que l'éducation, ce n'est pas une mitzvah de la Torah. C'est que les Hachamim qui ont imposé au papa d'éduquer ses enfants. Et ils n'ont pas imposé à la maman. Pourquoi? Peut-être que parce que la maman n'a pas autant d'autorité que le père. Le père est autoritaire. Et donc, Hachamim s'adresse au père. Profite de ton autorité pour éduquer tes enfants. Mais la mère, elle est là à s'occuper de l'organisation familiale, certes, mais elle n'a pas l'autorité paternelle. Et par conséquent, elle a du mal à maîtriser ses enfants pour pouvoir les éduquer. C'est pour ça que Hachamim ne leur ont pas imposé. Bien que dans Masechet Souka, nous voyons que Hillani Amalka, elle avait fait rentrer ses enfants dans la Souka, elle avait 7 fils, d'accord? Et on avait vu que, puisqu'elle en avait 7, au moins il y en a un qui est Hayav de mitzvot, de Souka à titre de Hinour, non pas à titre d'obligation, puisqu'il n'est pas encore bar mitzvah, et on voit là-bas que Kol Ma'aseh Alo Asta Ela Alpi Hachamim, on voit que là-bas il a Hiyuv de Hinour, comme dit la Gemara, V'chi tema Eisha miderabanan ou de mechayva ve'ihi bederabanan lo mashgeha kamashma alan tashma kol maaseh alo asta ela al pi hachamim. Donc tu vois là-bas que la mère elle a hiyuv d'éduquer les enfants. Pourquoi tu dis que c'est que le père? Il faut dire que là-bas ça va d'après Rabbi Yohanan et ici c'est Rish Lakish qui parle. C'est-à-dire qui a dit que la mitzvah d'éduquer les enfants c'est que incombe qu'au père et pas à la mère? C'est Rish Lakish. Rabbi Hanan n'est pas obligé d'être d'accord avec cela.
Et donc la Gemara dans Masechet Souka, elle va d'après Rabbi Yochanan, pas d'après Rish Lakish. En tout cas, sachez que c'est une question qui est largement débattue entre les Rishonim par rapport à cette contradiction apparente entre Souka et Nazir. En tout cas, c'est ce que la Gemara a répondu, que pour Rish Lakish, la maman n'a pas l'obligation d'éduquer ses enfants. Par conséquent, elle n'est pas habilitée à rendre son fils nazir. Il n'y a que le père qui a le devoir d'éduquer ses enfants, et par conséquent, il a le pouvoir de rendre son fils nazir en l'éduquant à devenir nazir. Alors maintenant, la Gemara pose une autre question, elle dit... En quoi? Ok, Quoi? une seconde. Bishla male Rabbi Yochanan de Amar alachai ben nazir amtule achi beno in bito lo. Et là, les Rish Lakish afilu bito. Nouvelle question. Dans la Mishnah, il est écrit Ha'ish medir et beno. Il y a deux déductions à faire. Première déduction, c'est que Ha'ish, c'est l'homme, le père et pas la mère. Et beno, son fils, ça veut dire son fils et pas sa fille. Donc il y a ici deux déductions à faire. Premièrement, c'est que le père et pas la mère. Deuxièmement, le père, il ne peut rendre nazir que son fils, mais il ne peut pas rendre sa fille nazira. Alors maintenant, la question d'Agmara est la suivante. Encore d'après Rabbi Yochanan qui a dit que pourquoi c'est le père et pas la mère? Parce que c'est une halakha le Moshe Misinaï. Alors cette même halakha le Moshe Misinaï, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Que le père peut rendre son fils nazir, mais pas sa fille. Alors les choses sont claires, nettes et précises, limpides comme l'eau de roche. Tandis que d'après Rish Lakish qui dit que c'est une question d'éducation, alors ok, j'accepte. Tu m'as dit l'éducation est un devoir du père et pas de la mère. Ok, j'acquiesce. Mais le père, il doit éduquer son fils et sa fille. C'est-à-dire que le père doit éduquer sa fille également. D'ailleurs, la fille va devenir bat mitzvah même avant le fils. Le fils a 13 ans, la fille elle est bat mitzvah à 12 ans. Alors, le père, s'il doit éduquer ses enfants, il doit éduquer tous ses enfants, filles et garçons. Alors, comment ça se fait que la Mishnah ait dit que Ha'ish medir et benno, ce qui veut dire son fils, mais pas bito, pas sa fille. Mais d'après Rish Lakish, que c'est une question d'éducation, alors il faut éduquer aussi la fille. Ah, ok. Comment on traduit Amtoule achi, c'est pour cela. La Gemara répond, et là encore ne soyez pas choqués, Kassavar, Beno, Hayav lechanecho, Bito, Eno Hayav lechanecha. Rish Lakish, encore une fois, nous choque. Et il nous dit, l'éducation qu'a le père, l'éducation qui est un devoir du père, c'est une mitzvah qui n'est que par rapport à son fils et pas par rapport à sa fille. Et là, vous avez envie de crier en disant, mais on a des enfants, on a des fils et des filles, ils vont tous être un jour bar mitzvah, bat mitzvah. Pourquoi est-ce que l'éducation qui est un entraînement pour l'avenir, c'est un entraînement que par rapport au fils et la fille, et la fille. En fait, une Nézira seulement là. Très bien, bravo. Alors, l'une des réponses, et celle qui paraît la plus digeste, c'est qu'ici on ne parle pas de toutes les mitzvot. En effet, même Rish Lakish est d'accord que le papa doit éduquer tous ses enfants, aussi bien les filles comme les garçons, pour toutes les mitzvot. Mais ici, on parle que du Nézira. C'est-à-dire, étant donné que là, on parle de Nézirut, la Nézirut n'est pas une obligation. La Nézirut n'est pas un devoir. Toutes les mitzvot, ce sont des obligations implacables. Mais la Nézirut, c'est un vœu. On le devient si on le souhaite. Si on ne souhaite pas, on n'est pas nazir. Alors, étant donné que la Nézirut, c'est une mitzvah qui n'est pas obligatoire, voilà la raison pour laquelle le père n'a pas l'obligation d'éduquer sa fille. Alors pourquoi son fils, oui? Ça veut dire
pour cette catégorie de mitzvot qui n'est pas obligatoire, qui dépend de la volonté de la personne. Si elle veut, elle devient nazir. Si elle ne le souhaite pas, elle ne devient pas nazir. Pour ce genre de mitzvot, alors le père n'a pas le devoir d'éduquer sa fille à cela. Par contre, le fils, oui. Quelle est la logique? Peut-être, c'est à prendre ou à laisser, peut-être que le fils, le garçon, est par essence animé de pulsions et de passions pour toutes sortes de tentations. On sait que le garçon a beaucoup plus de Yetzer Hara que la fille, dans le sens où, quand vous regardez les prisons, elles sont pleines de beaucoup plus de garçons que de filles. Il y a très peu de femmes qui sont en prison par rapport aux hommes. Et nous voyons d'ailleurs que la Torah a donné plus de mitzvot à l'homme qu'à la femme. Et nous voyons d'ailleurs même que l'homme a le devoir d'étudier la Torah en permanence, alors que la femme est dispensée de cette mitzvah d'étudier la Torah. Pour quelle raison cette différence? Vu que Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tevalin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un Yetzer Hara en nous, le mauvais penchant, c'est un microbe. Et il nous a donné l'antidote, le remède, l'étude de la Torah. La femme qui n'a pas autant de Yetzer Hara que l'homme n'a pas besoin de cet antidote qui s'appelle l'étude de la Torah. Elle doit étudier juste ce qu'il faut savoir pour pratiquer le judaïsme, les mitzvot pratiques, mais pas l'étude théorique. Alors que l'homme, oui, il doit étudier toute sa vie. Pourquoi? Le Yetzer Hara l'accompagne toute la vie, il faut que l'étude de la Torah l'accompagne toute la vie pour être toujours en situation de combat. Alors, si c'est ainsi, on peut comprendre que la Nézirout, c'est un outil que la Torah a donné comme une arme contre le Yetzer Hara. Lorsque parfois la personne se sent débordée par la passion, elle se sent hantée par des pulsions instinctives, eh bien à ce moment-là, elle a le moyen d'attraper le Yetzer Hara par le col de la chemise et lui dire « Acha, lâche-moi ». Et il devient nazir. Et il lui dit « Maintenant, tu vas voir. Non seulement que tu ne vas pas réussir à me faire fauter, parce que même ce qui était permis, je me suis interdit, à plus forte raison que je ne vais pas me permettre ce qui est interdit. Si ce qui était permis, je me le suis interdit, comment je vais me permettre ce qui est interdit? Et vous vous rappelez de l'histoire qu'on a vue dans Maseret Nedarim, dans Maseret Nazir, on l'a vu 2 fois. Shimon HaTzadik, qui un jour a embrassé sur son front un nazir qui était venu du sud d'Eretz Israël. Et quand Shimon HaTzadik lui a dit « Tu as une si belle chevelure, tu es un beau garçon, pourquoi tu as pris sur toi ce vœu de Nézirout, sachant pertinemment que à la fin on allait te faire la boule à zéro, te raser ?» Il lui a dit « C'est justement pour ça que je suis devenu nazir. Parce que le Yetzer Hara, il m'a poussé vers la Havera quand j'ai été puisé de l'eau et que j'ai vu miroiter ma silhouette et j'ai vu que j'étais un beau garçon. Alors, Bahaz ala Yitzri, ou Bikesh le tordeni min ha'olam, Amarti lo Rasha lama tamid ga'e be'olam she'eno shelcha, bemi shu atid liot afar imma vetolea, ha'avoda shagalechacha l'shamayim. עמד שמעון הצדיק ונשקו על ראשו ואמר לו כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל ועליך אמר הכתוב איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. Donc, étant donné que le garçon a plus de Yetzer Hara que la fille, alors quand les Hachamim ont dit au père d'éduquer ses enfants, eh bien il éduque son fils à devenir nazir pour qu'il apprenne quand il sera grand, que si un jour il est attiré par toutes sortes de Yetzer Hara, qu'il puisse utiliser cette arme. Voilà une explication qui pourrait peut-être expliquer le sujet. La Gemara pose une question encore sur Rish Lakish. Bish lama le Rabbi Yochanan de Amar alachai ben Nazir achi bin zirutin bin darim lo ela le Rish Lakish afilu nedarim nami. La Mishnah nous a dit qu'un père a le pouvoir de rendre son fils nazir. Mais nulle part nous avons vu que
un père peut rendre son fils hayab d'un neder. Par exemple, de lui interdire de faire un neder. Je vais vous donner des exemples des Rishonim. Les Rishonim, par exemple, nous parlent d'un neder de Ekdesh. Allez, mon fils, viens, tu vas faire un korban, par exemple, ou un neder de tzedaka, ou un neder de s'engager pour quelque chose à faire. Ou bien, par exemple, un neder d'interdiction par rapport à une mitzvah. Exemple. Le petit, il ne veut pas venir manger à la souka. Il ne veut pas faire la mitzvah du lulav. Alors qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, écoute, tu vas faire un neder, et c'est moi qui vais faire à ta place pour toi, que tu n'auras pas le droit de manger ce gâteau si tu ne viens pas à la souka, si tu ne prends pas le lulav. Hein, tu aimes bien ces bonbons? Eh bien, tu vas faire un neder que tu ne mangeras pas ces bonbons si tu ne prends pas le lulav. Comme ça, tu seras obligé de faire la mitzvah du lulav pour pouvoir avoir le bonbon. Sinon, si tu n'as pas fait la mitzvah du lulav, eh bien, le bonbon te sera interdit. Est-ce que le père doit faire des choses pareilles? On a vu ça nulle part. Pas seulement il ne doit pas, mais il ne peut pas. Il ne peut pas formuler un neder qui prendra effet pour le fils. N'est-ce pas? On n'a jamais vu ça. Puisqu'on a vu Ha'ish Medir et Beno Benazir. Pourquoi? C'est écrit Ha'ish Medir et Beno Benazir. On aurait pu écrire Ha'ish Medir et Beno. Le mot Benazir, c'est restrictif. C'est pour dire que c'est uniquement dans le domaine de Nézirut que le père peut agir au profit du fils. Mais pour les autres Nédarim, non, il n'a pas ce pouvoir. Pourquoi pas? Alors encore, d'après Rabbi Yochanan, je comprends. Car, qu'est-ce que m'a dit Rabbi Yochanan? Que c'est une halakha les Moshe Misinaï. C'est une loi enseignée par Moshe Rabbeinu. Il a reçu d'Akadosh Baruch Hu directement. Eh bien, Hachem lui a dit, un père peut rendre son fils nazir. Jamais Hachem lui a dit qu'un père peut être obliger son fils à faire un éder quelconque. Alors, selon Rabbi Yochanan, les choses sont claires, limpides comme l'eau de roche. La différence entre nazir et neder. Tandis que d'après Rish Lakish, qui prétend que c'est par un devoir d'éducation qu'a le père qu'il est habilité à rendre son fils nazir, alors si c'est comme ça, il devrait aussi pouvoir rendre, faire un éder à son fils, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'éduquer à prendre le lulav, pour l'éduquer à venir manger à la souka. Il lui dit, sinon, tu ne mangeras pas ces bonbons. Et il fera carrément un neder. Ces bonbons te sont interdits par neder si tu ne viens pas manger à la souka ou prendre le lulav. D'accord? Ou bien si tu ne donnes pas la tzedaka. Ou bien si tu ne mets pas le tzitzit. Un père devrait pouvoir faire à son fils des nedarim. Si c'est un titre d'éducation, eh bien ça rentre dans le cadre de l'éducation. Pourquoi la Mishnah a dit que non? La Mishnah a dit clairement Ha'ish Medir et Beno Benazir. Sous-entendu, exclusivement dans le cadre de la Nézirut, le père peut agir par rapport à son fils. Mais il ne peut pas agir par rapport à d'autres Nédarim. C'est la question que la Gemara pose à qui? À Rish Lakish. Car Rabbi Yochanan, on comprend la différence entre Nazir et Nédarim, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Il n'y a pas de question à poser. Le pourquoi n'existe pas. On ne pose pas de question pourquoi quand c'est une Halakha le Moshe Misinaï. Car c'est une loi implacable. C'est Hachem qui a fixé les règles du jeu. Et il a dit, un père peut rendre son fils Nazir, point à la ligne. Maintenant, pourquoi le père pas la mère? Pourquoi le fils par la fille? Pourquoi le Nézirut et pas Nédarim? Ce ne sont pas des questions à poser. Car Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné les mitzvot. Je ne vais pas dire à Hachem pourquoi tu as dit ça et pas ça. Il n'y a pas de question à poser. Par contre, d'après Rish Lakish, qui dit que tout est une histoire d'éducation, qu'a le père vis-à-vis de son fils, alors autant qu'il éduque aussi au Nédarim et pas seulement à la Nézirut.
Réponse, la Gemara donne une très belle réponse, et elle dit comme ça. L'homme ibaya kamar. L'homme ibaya nedarim delitle nivul. Et la filoun benziru delitle nivul. Afilu achi hayab lechancho. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr qu'un père peut obliger son fils, de faire un éder. C'est-à-dire que le père, il peut faire un éder et il aura une validité pour le fils. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon fils, si tu ne viens pas prendre le loulav, mettre le tzitzit, manger de la souka et ainsi de suite, donner la tzedaka, ces bonbons te seront interdits ben éder. C'est qui fait le néder? C'est pas les bonbons du père. Parce que si c'est les bonbons du père, c'est normal qu'il peut lui interdire. Mais là, c'est les bonbons du fils. Et il lui dit, je fais le néder pour toi comme si c'est toi qui parlais. Comme si toi, le fils, tu disais, ces bonbons me seront interdits si je ne prends pas le loulav. Et le père, évidemment, d'après Rish Lakish, peut le faire. Alors, quel est le chidouche de Nazir? La Mishnah, quand elle a dit Aish Medir et Beno Ben Nazir, ça veut dire Afilou Ben Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire Afilou Ben Nazir? On aurait pu croire que le père, il peut faire à son fils toutes sortes de Nedarim, oui, mais pas Nézirout. Pourquoi pas Nézirout? Parce qu'il y a un Nivoul. C'est quoi Nivoul? Eh bien, il doit se raser la tête, il va être moche, n'est-ce pas? Et il y a aussi beaucoup de tsahar dans le sens où il va devoir s'abstenir de boire du vin. Et il va y avoir beaucoup de... Nahon? Eh bien, étant donné que la Nézirout s'est accompagnée d'énormément de contraintes, nous aurions pu croire que le père n'est pas habilité à rendre son fils nazir. Même s'il veut l'éduquer, c'est très bien, mais tu ne peux pas l'éduquer dans un domaine où il a énormément de contraintes, telles que de ne pas boire du vin pendant toute la période, ne pas se couper les cheveux pendant cette période, et à la fin de la période, obligatoirement, il doit se raser, faire la boule à zéro, et ainsi de suite. Alors on aurait pu croire que par rapport à ce genre de choses, le père n'est pas habilité. Eh bien c'est ça le chidouche. Ha'ish medir et beno benazir, ça veut dire afilo benazir, et kalva homer qui peut lui faire des nedarim. Ça c'est la compréhension de Rish Lakish dans la Mishnah, qui est diamétralement opposée à la compréhension de Rabbi Yochanan. Car pour Rabbi Yochanan, c'est Ha'ish medir et beno benazir, velo bindarim. Encore une question, quatrième question sur Rish Lakish. Bish la malé Rabbi Yochanan de Amar halachai benazir. Haïnu de katane miha ou shemihu kerovav. Et là, les Rabbi Yossi Barbi Hanina Marish Lakish, kol kemineon kerovim de amrinle, lotigmere mitzvot. On a dit dans la Mishnah, on a étudié, que le fils peut s'opposer à son père. Mais pas que lui. Même ses proches, à lui, peuvent s'opposer au père. N'est-ce pas? Et ils peuvent lui dire, on ne veut pas que ce petit soit nazir. Question. Si on dit que c'est une question d'éducation, le père doit éduquer son fils. C'est quoi cette histoire-là que les autres ils se mêlent et ils peuvent s'opposer et protester et contester le père en disant mais non, ne le rend pas nazir. Ça veut dire quoi ne le rend pas nazir? On nous a dit dans la Mishnah que c'est une mitzvah d'éduquer son fils. Ha'ish medir et beno benazir, à titre d'éducation. Est-ce que les autres ils sont habilités à lui dire non? Encore d'après Rabbi Yochanan, je peux comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de s'opposer et d'annuler la nézirut du fils? Parce qu'ils peuvent dire au père, on ne veut pas. Et là, la Chalem Moshe Misinaï nous a enseigné que s'il y a une opposition de la famille ou de l'enfant, eh bien ça marche. Ils peuvent invalider, annuler la nézirut que le père a imposée au petit. C'est une halakha les Moshe Misinaï. On ne pose pas de questions à la halakha les Moshe Misinaï. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Quand c'est halakha les Moshe Misinaï, c'est une loi implacable. Il n'y a pas de questions à poser. Mais si c'est une question d'éducation, comme le prétend Rish Lakish, alors comment eux peuvent s'opposer au père? Comment ils peuvent interférer? Comment ils peuvent s'immiscer dans l'éducation de l'enfant lorsque c'est du devoir du père de l'éduquer? Est-ce que les Krovim peuvent dire au père, n'éduque pas ton fils? C'est quoi cette histoire-là? C'est une couchia bombardesque.
Ça ne les regarde pas. Réponse, Kassavar. Rish Lakish y pense, Kol Hinur de la Hashiv la Nihale. Alors, je vais traduire d'abord littéralement. Et après, on va essayer de réfléchir ensemble. Là, il y a de la philosophie. Kassavar Kol Hinur de lo Hashiv lo Nihale. Toute éducation qui n'est pas importante, eh bien, ça ne lui convient pas à l'enfant. C'est-à-dire, alors déjà, on va lire Rashi, ce qu'on appelle Rashi, bien que ce ne soit pas vraiment Rashi. Regardez, à droite. Kassavar Rish Lakish, Kol Hinur de lo Hashivele, Kegon, Hinur de Nezirut, de Bizyonahu, de Kamegaliah Rosho, Lo Nihale Libre, ou Mishumachi Yocholim Limchot. C'est-à-dire, étant donné que à la fin de la Nézirut, il faut se raser, alors l'enfant, il va se sentir mal à l'aise. Il va se sentir humilié. Il avait des beaux cheveux, du coup il se trouve avec la boule à zéro, il dit « Attends, papa, qu'est-ce que tu me fais ?» Alors là, les autres, ils peuvent s'opposer. Pourquoi? Pourquoi ils peuvent s'opposer? Alors, on peut dire comme ça, c'est que toute éducation, elle a pour but d'entraîner l'enfant à adhérer au judaïsme quand il grandira. Mais si l'enfant est écœuré de cette éducation, alors non seulement que tu ne l'entraînes pas à la pratique, au contraire, tu as tout perdu. Parce que maintenant, quand tu lui as fait la nésiroute et que tu l'as rasé, et qu'il s'est senti comme ça, moche, il s'est senti laid, et donc mal à l'aise avec cette nésiroute, alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné juste le contraire. C'est l'effet de ressort. Plus tu appuies sur le ressort, et plus après, quand tu lâches, il saute à l'envers. Alors, c'est la raison pour laquelle ils sont capables et ils sont habilités à s'opposer au père, parce qu'ils sentent que le fils n'adhère pas. Donc ça, c'est une explication. Maintenant, de Tosfot, je déduis le contraire. C'est parce que eux se sont opposés que le petit est mal à l'aise. Regardez Tosfot en bas, dans le Kafhet Amoudbet. A priori, il nous donne exactement la même explication que Rashi. Mais j'ai vu des Mefarshim qui expliquent à l'envers. C'est-à-dire que lorsque les Krovim s'opposent au père, alors l'enfant est gêné de faire une telle nésiroute. Il est gêné par une telle nésiroute. Pourquoi? Parce qu'il voit papa l'a rendu nazir. Et tous les Krovim se moquent de lui, disent « Mais attends, toi nazir, petit garçon, qu'est-ce que tu fais avec ta nésiroute? On n'est pas d'accord. » Étant donné que le fils, il se sent mal à l'aise de vivre dans un environnement familial qui est hostile par rapport à sa nésiroute et qui ne sont pas d'accord, alors il n'adhère pas à l'éducation du père. C'est pour cela que il ne faut pas que le père lui impose une telle nésiroute. C'est comme ça que Rish Lakish va t'expliquer la Mishnah. Il va te dire qu'il y a là une philosophie basée sur la psychologie de l'enfant. Si l'enfant voit que son environnement familial s'oppose à sa nésiroute, celle que son père lui a imposée, eh bien, il vit mal cette nésiroute, parce qu'il voit que tout le monde autour de lui n'en veut pas de cette nésiroute. Alors, c'est pour cela que, dans ce cas, Behemet, le père, ne pourra pas rendre son fils nazir, car il faut qu'il adhère à l'éducation. Mais si, au contraire, il est gêné pour raison X ou Y, alors il ne va pas adhérer. Donc le père n'aura pas atteint l'objectif qui est l'éducation. Alors on continue Rabotai, encore toujours une autre question, une cinquième question à Rish Lakish. Bishla malé Rabbi Yochanan de Amar alachaï benazir mishumachi megaleach ve'avida kafa. Et là les Rabbi Yossi bar Hanina Amar Rish Lakish kede lehanecho bemitzvot haka avida kafa. Qu'est-ce que c'est que hakafa? C'est basé sur le verbe lotakifu pe'at roshrem. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se raser les péotes, les coins de la tête, les cheveux qui poussent ici, on n'a pas le droit de les raser. Quelqu'un qui raserait ses péotes, eh bien il transgresse quel issour?
Lotakifu pe'at roshechem. Alors maintenant, la question est la suivante. Nous savons qu'un nazir, à l'issue d'un Nézirut, quand il apporte des korbanot, après il doit se raser la tête et faire la boule à zéro. Comment ça se fait qu'il a le droit de se raser les péotes? Car c'est la mitzvah. La même Torah qui a dit ne te rase pas les péotes, c'est la même Torah qui a dit que c'est une mitzvah de se raser toute la tête, péotes inclus, au moment de la clôture de Nézirut. Après avoir apporté les 3 korbanot, n'est-ce pas? Il faut se raser. Alors, encore si tu me dis que c'est une halakha le Moshe Misinaï, qui dit que le père peut rendre son fils nazir, donc c'est Minatora. Donc le petit, il est nazir Minatora. Donc c'est la Torah elle-même qui a dit qu'il faut qu'il se rase à l'issue de la Nézirut. Donc il n'y aura pas d'interdiction de faire la boule à zéro à cet enfant. Tandis que d'après Rish Lakish qui dit que il n'y a pas de Nézirut Minatora pour un enfant. C'est qu'une histoire d'éducation. Le père rend son fils nazir à titre d'éducation. Où est l'éducation là? Mais c'est une contre-éducation. Car à l'issue de cette Nézirut, il va se raser la tête. Et en plus que ça, c'est que le père, il sourd carrément d'être Mekif Peotarosh Shel Beno. Car les adultes qui vont raser la tête du bébé, pas du bébé, de l'enfant, il a 10 ans par exemple, à l'issue de sa Nézirut, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire assieds-toi sur la chaise. On lui met le tablier et le coiffeur, il vient, il lui rase. D'accord? Il lui rase tout, péote inclus. Est-ce que celui qui rase la tête à l'enfant a commis une infraction, oui ou non? Si c'est un goy. Pas un goy, Hasve Shalom, de faire un nazir par un goy. Mais non, il a pas Je parle d'un juif, un enfant qui est au Bet Amikdash. Il est dans le Bet Amikdash, quel goy là-dedans, oh là là. Il va lui couper les péotes. Encore une fois, nous maintenant, le Kohen, il va lui faire le rasage dans le Bet Amikdash. Est-ce qu'il a le droit de le faire? C'est Minatora. Mais c'est un sourd Minatora. C'est un sourd. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas nazir. Qui l'a rendu nazir? Son père. Et comment est-ce que son père peut le rendre nazir Minatora? Non. Non, c'est qu'une éducation. Et l'éducation, on a déjà dit, c'est qui a imposé l'éducation? Les Chachamim. La Torah n'a jamais demandé d'éduquer. C'est les Chachamim qui demandent au père d'éduquer. Alors ça fait que ce fils, il n'est pas Nazir Minatora. S'il n'est pas Nazir Minatora, il n'a aucune mitzvah de rasage. S'il n'a aucune mitzvah de boule à zéro, si nous maintenant, on lui fait la boule à zéro, dans le Bet Amikdash, on est en train maintenant de transgresser quel issur? Lotakifu pe'at roshchem. Alors la question se pose, s'il est nazir comme Idera Banan, comment il peut faire un issur de Horaïta? C'est la Kushia de la Gemara, Arish Lakish. Écoutez la réponse de la Gemara, elle est incroyable. Kassavar, Hakafat Kolarosh, Midera Banan. Vechinur, Midera Banan. Rabbi Yochanan, Rish Lakish, va te répondre très joliment. Certes, c'est vrai que ta question aurait été juste, judicieuse, dans la mesure où tu penses qu'en effet le issour de raser les péotes, c'est un issour de Horaïta. Alors tu dis, comment est-ce possible de faire un issour de Horaïta, de raser, de faire la boule à zéro à cet enfant à l'issue de sa Nézirut, quand il va apporter les korbanot? Mais comment tu peux faire un issour pareil de la Torah alors qu'il n'est pas vraiment Nazir Minatora? Un Nazir Minatora a le droit de se raser les péotes parce que c'est la mitzvah qu'a le Nazir de faire la boule à zéro. Mais s'il n'est pas Nazir Minatora, il est Nazir comme Midera Banan. Alors je ne comprends pas comment on peut se permettre de lui faire la boule à zéro. Pourtant, il y a un issour de la Torah de raser les péotes de l'enfant. La réponse, nous dit Rish Lakish, à Hidouche, que même pour un adulte, le issour de se raser les péotes, c'est seulement si on rase les coins de la tête. Que les coins de la tête. Lotakifu pe'at roshchem. Mais si la personne, elle fait la boule à zéro, Minatora, il n'y a aucun issour de se raser les péotes. C'est ce que pense Rish Lakish. Parce que Bémet, c'est une mahloket. À savoir, est-ce que le issour de la Torah, c'est même si je fais la boule à zéro?
eh bien, c'est assour de se raser les péotes, ou bien non. Le issour de la Torah, c'est seulement lorsque je me rase que les péotes. Là, c'est assour. Mais si je me rase toute la tête, ce qu'on appelle hakafat kol harosh, en shema hakafa. Ça s'appelle pas le issour de hakafa, l'otakifu. J'ai pas fait de issour de hakafa. Alors, Rish Lakish, il pense comme ces hachamim là, qui disent que l'interdiction de se raser les péotes, c'est seulement quand on se rase que les péotes. Mais si on se rase toute la tête, comme le fait d'ailleurs le nazir, eh bien il n'y a pas de issour Torah. Qui a donc interdit, malgré tout, de faire la boule à zéro et de se raser les péotes? C'est les hachamim. Alors regardez comment c'est beau. Ceux qui ont interdit de faire la boule à zéro pour un adulte, bien même pour un enfant, c'est les hachamim. Et c'est qui a dit qu'il faut éduquer son fils à devenir nazir? C'est les hachamim. Alors la mitzvah de hachamim repousse le issour de hachamim. Vous connaissez cette règle de assez d'ochelota assez? Oui. C'est le lin et la laine. Bravo. Par exemple, la mitzvah de porter les tzitzit, elle repousse le issour du sha'atnez. On a le droit d'accrocher des fils de laine à un talit de lin. Nachon? Comment ça se fait? Parce que la Torah a juxtaposé l'otilba sha'atnez tzemer upishtim yahda au passouk de tzitzit gedilim ta'aselecha l'arba kanfot kesutra. Étant donné que la Torah nous a enseigné ce principe de assez d'ochel ota assez, que la mitzvah, l'obligation repousse l'interdiction, assez d'ochel ota assez, eh bien si c'est valable pour la Torah, c'est valable également pour des rabbanan, puisque toutes les institutions rabbiniques, elles sont à l'image des institutions toraïques. S'il existe une règle dans la Torah de assez d'ochel ota assez, eh bien pareil dans des rabbanan, la mitzvah des rabbanan repousse le issour des rabbanan. La mitzvah de Nézirut, qui n'est qu'une éducation pour l'enfant, donc c'est comme des rabbanan, ça repousse le issour de faire la boule à zéro. Car la boule à zéro, qui est-ce qui a interdit? Même un adulte. Minatora, il a le droit de faire la boule à zéro. C'est qui a interdit de faire la boule à zéro? De se raser, c'est les hachamim. Eh bien, ce issour de hachamim est repoussé par la mitzvah de hachamim de rendre son fils nazir. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que d'après la halacha, c'est à Sour Minatora de se raser toute la tête, péot inclus. C'est-à-dire que la halacha, C'est marqué dans la Torah. oui, mais on a dit que c'est une mahloquette entre les hachamim, à savoir est-ce que Akafat Kol Harosh, c'est moutar ou pas. Minatora, est-ce que c'est assour de se raser que les péotes? C'est seulement quand je me rase que les péotes, c'est ça le issour? Ou bien, mais si je fais la boule à zéro, il n'y a aucun issour? Ou bien, le issour, il est même quand je fais la boule à zéro, mahloket. Et la halacha, Ramban, il possède que c'est même comme les hachamim qui disent que même quand on fait toute la tête, la boule à zéro, il y a quand même le issour Torah de se raser les péotes. Donc, je ferme la parenthèse pour revenir au sujet essentiel. Que d'après Rish Lakish, Akafat Kol Harosh, c'est commis des rabbanan, et ça disparaît devant la mitzvah des rabbanan d'éduquer son fils. Ça fait combien déjà de questions et de réponses de Rish Lakish? 5. Passons à la 6e. Bish la malé Rabbi Yochanan de Amar, halacha hi benazir, ahachi megaleach maite korban, ela le Rabbi Yossi bar Michanin Amar Rish Lakish, kede le hanecho bemitzvot, hakamaite holin la azara. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible d'apporter des corbanotes pour la nésiroute de l'enfant? Mais si tu me dis que la nésiroute de l'enfant, c'est qu'une mitzvah rabbinique d'éduquer son fils, alors comment tu peux apporter des corbanotes au Beth Amikdash, les 3 corbanotes à l'issue de la nésiroute? Mais c'est Hulin Ba'azara. C'est des bêtes profanes que tu es en train d'abattre dans le Beth Amikdash. Et c'est assour. Encore d'après Rabbi Yochanan qui dit que le papa a le droit de rendre son fils nazir, halacha, les Moshe, Misinaï, donc il est nazir minatora. S'il est nazir minatora, donc c'est tout à fait normal qu'à l'issue de la nésiroute de l'enfant, le papa apporte les 3 corbanotes, parce que c'est des corbanotes qui sont d'ordre toraïque. Mais d'après Rish Lakish, ces corbanotes, ils sont d'ordre rabbinique. Si c'est que d'ordre rabbinique, comment tu peux les ramener au Beth Amikdash et amener Hulin Ba'azara? Regardez ce que dit Tosfot. Premier Tosfot de la page Kaftet. Ben Be'ava Atan, ou Ben Deshare le Orlam. C'est-à-dire que
normalement, il y a un issour de les apporter, et il y a un issour de manger, Cholin Barazara. Et quelle va être la réponse? Regardez la réponse, elle est magnifique. Kassabar Cholin Barazara, lav de Oraïta. Rish Lakish dit que l'interdiction de Cholin Barazara, d'apporter des bêtes profanes au Beth Amikdash, et de leur faire la shhita et de manger ensuite, tout ça c'est Assour Kemi des Rabbanan. C'est pas Assour Minatora. Et comme dit Tosfot, Ben be'avatan ou ben eshare le'ochlam, v'chen mutar le'avi, alechem be'azerua be'shela mina ha'il, ou le'anif ba'azara, ve'a'imurim shel hatat, ikal memar ya'alem le'shem etzim, ve'adam izrok le'shem maim. Faut pas lire le'shem shamaim, le'shem maim, ve'ola ou shlamim ya'ase le'shem nedava. Bekitsur, Tosfot explique qu'il n'y a aucun issour toraïque avec ces korbanot, c'est qu'un issour rabbinique. Alors dans ce cas-là, d'après Rish Lakish, parce que Rish Lakish, je pense que Cholin Barazara, c'est que Midé Rabanan. Pas comme ceux qui pensent que Cholin Barazara, c'est Assour Midé Oraïta. Alors maintenant, on a tout compris comment c'est beau. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. La mitzvah rabbinique repousse le issour rabbinique. La mitzvah de rendre son fils nazir, c'est une mitzvah d'éducation qui est un devoir rabbinique. Elle repousse le issour de Cholin Barazara, qui est un issour aussi rabbinique. Comme on a dit, Assez, Dohe, Lota Assez. C'est très beau. 7e question sur Rish Lakish. Bishla bale Rabbi Yochanan de Amar Alachai Benazir. Achi ki metame maite korban tziporin ve achil kohen melika. Et là, les Rabbi Yosef Rabbi Yochanan Amar Rish Lakish. Haka achil nevela. Une question nucléaire. Un missile. Écoutez ça. Il faut vraiment une kippa de barzel pour l'arrêter. Regardez ça. C'est une couchia terrible sur Rish Lakish. Nous savons que un nazir qui est devenu tamé, parce qu'il était au contact d'un mort, eh bien il doit apporter d'abord 3 corbanotes. D'abord il doit se purifier pendant 7 jours. Le 7e jour, il va aller au mikvé et ensuite il va se raser la tête. Et le lendemain, le 8e jour, il apporte 3 corbanotes. Un nid d'oiseau où il y aura 2 tourterelles ou 2 colombes. Et Hadeola et Hadehatat, et Hacham Nazir. C'est-à-dire, il apporte un mouton comme Hacham Nazir. Comment ça s'appelle? Hacham Nazir Tamé. Et les 2 volailles pour le Nazir Tamé. Et ensuite, il recommence la Néziroute à 0. Car toute la Néziroute qui était avant la Toum'a est tombée à l'eau, il faut recommencer. Alors maintenant, cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant, il a touché un mort. Alors maintenant, il doit respecter toute la procédure. Quand on va apporter les corbanotes, les 3 corbanotes, parce qu'il était tamé, il doit recommencer, qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux corbanotes? C'est vrai que c'est Cholin Barazara, mais Minatora. Mais étant donné que Cholin Barazara, c'est Assour Kemi des Rabbanan, ce n'est pas grave. La mitzvah des Rabbanan, d'éduquer son fils à être nazir, repousse le issour des Rabbanan de Cholin Barazara. Tout va bien. Mais là, j'ai un problème. Car les volailles, quand on les apporte au Beth Amikdash, vous savez qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il ne fait pas la shhita. Il fait melika. C'est-à-dire, il laisse. Le Kohen, il a un ongle qui est long, du pouce, et il enfonce l'ongle du pouce dans la nuque jusqu'à rompre la trachée ou l'œsophage. Et c'est comme ça que la volaille qui s'appelle Hattat, après avoir aspergé le sang de cette volaille sur le misbéach, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette volaille? On va la déplumer et le Kohen va la cuire et la manger, n'est-ce pas? Alors, ça c'est la différence avec Olat Harof qui est entièrement consumé sur l'autel. Le Hattat Harof est consommé. L'une est consumée et l'autre est consommée par le Kohen. Eh bien, la question est de savoir comment le Kohen peut manger Hattat Harof, mais il n'y a pas eu de Shhita, il n'y a eu que Melika. La réponse, Akadosh Baruch Hu qui a dit qu'il faut faire la shhita pour la volaille à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a dit que dans le Beth Amikdash, on n'a pas besoin de shhita, au contraire, il ne faut pas faire shhita, il faut faire melika. Donc ça a exactement le même statut. Le même statut. Comme je peux manger une volaille à l'extérieur du Beth Amikdash grâce à la shhita, le Kohen peut manger la volaille dans le Beth Amikdash grâce à la Melika. Car Melika dans le Beth Amikdash égale Shhita en dehors du Beth Amikdash. Tout va bien dans la mesure où ce korban il est obligatoire minatora.
alors il s'appelle Korban Hatat Haof. Et ce Hof là, je peux le manger avec Melika parce que c'est un Hatat. Mais si tu me dis que Behemet, cet enfant n'est pas Nazir Minatora, il est Nazir que Midera parce que son père avait le devoir de le rendre Nazir à titre d'éducation, alors dans ce cas-là, comment le Kohen peut manger cette volaille? Mais cette volaille-là n'a pas été shritée, elle a été méliquée. Et puisque il n'y a pas, ça n'existe pas de Melika pour une volaille qui n'est pas Korban Hatat, et Béhémet, cette volaille, elle n'est pas Korban Hatat, car elle est Hatat que mi des Rabbanan, mais Minatora, elle n'est pas Hatat. On a dit qu'elle est Hatat que mi des Rabbanan. Et comment ça se fait que tu apportes Hulin Ba'azara? On a dit Hulin Ba'azara, c'est pas un sourd toraïque, c'est un sourd que rabbinique. Ok, tout va bien, mais j'ai un problème. J'ai un problème. Comment le Kohen peut manger cette volaille? Mais en général, le Kohen, quand il mange la volaille de Hatat Haof, c'est parce que la Torah, c'est elle qui a dit qu'il peut manger un Hatat Haof qui a été méliqué. Mais si Minatora, ce n'est pas un Hatat, donc Minatora, il aurait dû faire Shrita et non Melika. Alors comment le Kohen il peut manger un Kohen qui n'a pas un Hof qui n'a pas subi de Shrita et qui a subi une Melika? Mais Minatora, c'est Nevela. C'est-à-dire, au regard de la Torah, si cette volaille n'est pas un Korban Hatat, au regard de la Torah, c'est une volaille qui est profane. Si c'est une volaille qui est profane et qui n'est pas Hatat, donc on ne peut pas faire Melika. On ne peut faire que Shrita. Or, cette volaille-là, elle a subi une Melika. Comment le Kohen peut manger une volaille qui n'a pas subi de Shrita et qui a subi une Melika? Mais au regard de la Torah, c'est un oiseau qui n'est pas Korban et qui est Nevela. Nevela. C'est quoi Nevela? C'est toute bête ou toute volaille qui n'a pas subi de Shrita, qui est morte sans Shrita, et donc elle est Nevela. Une charogne, on n'a pas le droit de la manger. Comment le Kohen il peut manger cette volaille? C'est la question nucléaire adressée à qui? À Rish Lakish. Pourquoi pour Rabbi Yochanan ce n'est pas une question? Parce que pour lui c'est Halakha les Moshe Misinaï. Donc si c'est Halakha les Moshe Misinaï, c'est un Nazir Minatora. Donc c'est Hatat Minatora. Le Kohen il peut manger le Hof qui est méliqué, car ça s'appelle Hatat. Mais d'après Rish Lakish, ce n'est pas un vrai Hatat. Alors comment il mange? Écoutez la réponse. Attachez la ceinture, respirez un coup, ne vous évanouissez pas. Kassavar Rabbi Yossi bar Yehuda, de Amar, En Shechita Le'of Minatora. Encore une fois, je vais répéter la phrase d'abord. En Shechita Le'of Minatora. Qui a dit ça? C'est qui dit ça? Rabbi Yossi bar Yehuda. On pourrait manger un oiseau, on lui coupe la tête, n'importe comment. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une mahloket entre les Hachamim. Rabbi Yossi bar Yehuda et les Hachamim sont en mahloket, à savoir, est-ce que les volailles nécessitent shchita comme les bêtes, c'est-à-dire un couteau tranchant sans la moindre faille sur le cou et de rompre la trachée pour les bêtes, c'est les deux simanim, trachée aux oesophage, cané et véchet, tandis que pour les volailles, c'est ou cané ou véchet. Alors certains disent que c'est une mitzvah de la Torah, ça veut dire que c'est une obligation toraïque, sinon la volaille elle est nevela. D'autres disent que pas du tout. Minatora, tu peux lui couper la tête n'importe comment. Tu peux même lui déchirer les simanim, tu n'as pas besoin de prendre un couteau tranchant et de faire la shrita selon le rite. L'abattage rituel appliqué à la bête n'est pas nécessaire pour la volaille, selon Rabbi Yossi bar Yehuda. Et il dit que qui a exigé de faire shrita convenable aux oiseaux, aux volailles, c'est les Hachamim. Minatora en shrita le'of. Qui a dit qu'il y a shrita le'of? C'est les Hachamim. Alors écoutez maintenant quelque chose d'extraordinaire que Rish Lakish va dire. Holin Ba'azar, pardon. Il va dire, étant donné que Minatora, on n'a pas besoin de Shrita, eh bien maintenant qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il a fait Melika. Eh bien on peut manger Melika. Attendez, c'est pas Stam, il faut d'abord ouvrir une parenthèse. Ok,
Mais c'est Nevela Midera Banan. Écoutez bien. Exact, c'est exact. Tout à Bravo. fait. Bah oui, bah oui. Hazak. Puisque cette bête-là n'est pas Hatat, Minatora, ce n'est pas un Hatat. Donc qui est-ce qui a fait que cet enfant est Nazir? C'est les Hachamim. Donc Minatora, il n'a pas besoin d'apporter des korbanot. Et s'il les apporte malgré tout, c'est que Midera Banan. Donc au regard de la Torah, cet oiseau-là qui a été méliqué, il est, a priori, il est Nevela. Seulement qu'est-ce que tu me dis? Oui, mais la Torah n'a jamais exigé de faire une Shchita. Minatora, la Melika, c'est suffisant. Oui, mais les Hachamim, ils ont dit que Melika, ce n'est pas suffisant. Ils ont dit qu'il faut une vraie shrita si tu veux manger une volaille. Or, en l'occurrence, étant donné que cette volaille n'est pas vraiment korban, minatora, donc a priori, c'est une nevela midera banan. La réponse, hem amrou, vehem amrou. Les hachamim qui ont dit que assour de manger une volaille, qui n'a pas été shritée, qui a été juste médiquée, c'est Assour Midera Banan, mais ces mêmes Hachamim ont dit que cette volaille, elle est Hatat. Les mêmes Hachamim ont donné à cet enfant un statut de Nazir. Écoutez bien. Les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit au père? Rends ton fils Nazir. Oui. Et donc s'il a rendu son fils Nazir, selon les Hachamim, il doit apporter 3 korbanot. C'est des korbanot que Midera Banan. Ah non, attention, s'il demande 3 korbanot. Ah oui, les korbanot des Rabbanan. Si les Hachamim l'ont rendu Nazir, donc il doit apporter des korbanot. Des Rabbanan. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? C'est Houlin Ba'azara? Oui. Mais lui il pense que Houlin Ba'azara c'est pas Assour Minatora. C'est Assour que Midera Banan. Oui. Donc le Issour des Rabbanan, il saute devant la mitzvah de le rendre Nazir. Eh bien même le Issour de Shchita, le Issour de manger du non-shchité qui n'est que méliqué, aussi il saute. Parce que eux l'ont rendu Hatat. Les Hachamim ont donné un statut de Korban Hatat à cet oiseau. Donc, puisque les Hachamim ont donné cette mitzvah, elle fait sauter la Avera. Assez, dohe, lota, assez. Mais ça, c'est raté Midoraïta, Chab. Tzadik, tzadik. Vous avez perdu le fil. Attendez. Vous avez perdu le fil. Je reprends. Oubliez Rabbi Yohanan. Nous, on parle de Rish Lakish. Rish Lakish qui a dit que le père a un devoir rabbinique d'éduquer ses enfants. Et par conséquent, il peut le rendre nazir. Alors maintenant, cet enfant-là, il est nazir. Minatora ou Midera Banan? Comme Midera Banan. Est-ce que cet enfant-là doit apporter à l'issue de sa naziroute 3 korbanot? Oui ou non? Midera Banan. Midera Banan. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Issour de Houlin Ba'azara? Non, c'est plus le problème. On a déjà résolu ce problème. Comment on l'a résolu? On avait dit quoi? Eh bien, vous avez oublié. Maintenant, je comprends pourquoi la Gemara a répété ça encore une fois. Je vois qu'on peut vite l'oublier. Houlin Ba'azara lav de Oraïta. Le Issour de Houlin Ba'azara, c'est pas un Issour de la Torah selon Rish Lakish. Donc déjà, ce Issour n'est que des Rabbanan. Il saute devant la mitzvah des Rabbanan. Hachamim qui ont dit il faut éduquer ton fils à devenir nazir, ces mêmes Hachamim ont fait sauter le Issour de Houlin Ba'azara, car le Issour de Houlin Ba'azara c'est que Midera Banan, d'après lui. Uno, secondo, pour cette même raison, la mitzvah des Rabbanan de le rendre nazir, elle fait sauter encore un autre Issour. Lequel Issour? De manger une volaille méliquée, parce que eux ils exigent que normalement la volaille soit shritée. Minatora n'a pas besoin de shrita. Il suffit de déchirer les simanim. C'est qui a exigé ce shrita pour une volaille? C'est les Hachamim. Eh bien, ils ont fait sauter ce Issour et ils ont dit la Ménika suffirait cette fois-ci, puisque nous, on donne un statut de Hatatarov à cette volaille. Puisque nous, on a exigé du père qu'il éduque son fils à devenir nazir. Alors, je répète, Kassavar, Kerabi aussi Barbiouda, de Amar en shchita le'of minatora, ve'holin ba'azara lav de oraita. Maintenant que nous avons terminé l'analyse de Rish Lakish, et on a dit que finalement, il s'appuie sur Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui dit que en shchita le'of minatora, et c'est la raison pour laquelle l'enfant qui est devenu nazir par son père, bien que cette naziroute n'est que rabbinique, ce n'est pas grave.
on peut tout de même apporter une volaille hatat s'il était Hacham Nazir Tamé, si cet enfant était tamé au contact d'un mort, il apportera les 3 korbanot, Hacham Nazir Tamé et les 2 volailles, et la volaille qui est hatat sera mangée par le Kohen, il n'y a aucun problème. Car c'est les Hachamim qui ont dit qu'il faut faire shhita en général, et là, cette fois-ci, ils ont fait sauter cette mitzvah de shhita, et ils se sont suffis de Melika, puisque ce sont eux qui ont voulu que le père rende son fils nazir. Donc il est nazir midera-banan. Je répète ma phrase, hem amrou, vehem amrou. Ce sont eux qui ont exigé en général la shhita, et cette fois-ci, ils ne l'ont pas exigé pour la mitzvah d'Assé, derabanan de Nézirut. Mais puisque on a évoqué Rabbi Yossi bar Yehuda, qui est un Tana, sur lequel Rish Lakish, qui est un Émora, s'appuyait, eh bien, on va poser une contradiction, une auto-contradiction de Rabbi Yossi bar Yehuda. Regardez. Et ça va, Rabbi Yossi bar Yehuda hachi. Est-ce que vraiment Rabbi Yossi bar Yehuda, il pense ainsi que la volaille ne nécessite pas de shhita minatora, comme quoi cette exigence de shhita pour une volaille, elle n'est que d'ordre rabbinique, pourtant. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, minayin le hatata'of, shiba'a ala safek, ve'ena ne'echelet, pardon, she'ena ne'echelet. D'où apprend-on qu'un hatata'of qui vient pour une situation de safek? D'où sait-on que cette volaille n'est pas mangeable par le Kohen? Alors, Rabotai, n'ayez pas peur, si vous ne comprenez pas au début, vous allez tout comprendre à la fin. Je relis la Braïta. Regardez ce qu'elle dit. Minayin le hatata'of shiba la safek shena ne'echelet. D'où sait-on que lorsqu'on apporte une volaille au Beth Amikdash comme korban pour une situation de safek, une situation de doute, et on verra très très bien de quel doute on parle, d'où on apprend que cette volaille, bien qu'on doit la porter, mais on n'a pas le droit de la manger, le Kohen n'a pas le droit de consommer cette volaille qui a été méliquée, le Kohen n'a pas le droit de la manger, d'où on le sait. Talmud Lomar, on l'apprend de la juxtaposition qu'a faite la Torah en disant comme ça. Vehaza vetzovo, la zachar ve la nekeva. Mekish nekeva, la zachar. Ma zachar mevi korban ala vadaï, af nekeva mevia korban ala vadaï. Ou ma zachar mevi ala safek, af nekeva mevia ala safek. ומה זכר ממין שהוא מביא על הוודאי מביא על הספק, אף נקבה ממין שהיא מביאה על הוודאי מביאה על הספק. אם הזכר מביא קורבן ונאכל, אף נקבה מביאה קורבן ונאכל, אמרת לא. אם אמרת בזכר שכן איסור אחד, תאמר בנקבה ששני איסורים, מהי שני איסורים? לאו איסור נבלה וחולין בעזרה. C'est-à-dire, a priori, il y a là une contradiction, une autocontradiction de Rabbi Yossi bar Yehuda. Car ici, il a dit que le Kohen a le droit de manger une volaille qui a été méliquée dans le Beth Amikdash. Nachon, pourquoi? Parce qu'il prétend que le Issour de manger une volaille méliquée et non shritée, c'est que midera banane. Alors, hem amrou ve hem amrou. Quand ils ont souhaité faire sauter le issour que eux-mêmes ont institué, ils l'ont fait. Ils sont habilités à le faire. Ce sont eux qui ont interdit, ce sont eux qui ont permis. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais Rabbi Yossi bar Yehuda lui-même va dire que c'est un issour de la Torah. Et il va dire, enanechelet. Où est-ce que nous voyons ça? À propos de la comparaison que l'on fait entre une femme, par exemple, qui est Zava, et un homme qui est Zav. Un homme qui apporte un korban,
regardez ce qui est écrit. Azav et Zovo, ve'adava benidata ve'azav et Zovo, la zachar ve'lenekeva, ou le ish asher ishka ve'temea. Ça, c'est écrit à la fin de Parashat Shemini. D'accord? Lorsque la Torah a comparé le Zav et la Zava, c'est-à-dire l'homme et la femme sont comparés par rapport au korbanot, par rapport à quoi on a voulu les comparer? C'est pour nous dire que, de même, Minayin le hatatarov shiba ala safek she'ena nechelet, Talmud lomar zav et zovo, la zachar vena nekeva, makish nekeva le zachar. Ma zachar mevi korban ala vadaï, af nekeva mevi korban ala vadaï. C'est-à-dire, imaginons un homme qui a mangé du helev, un homme qui a fait une avera qui généralement est passible de karet, mais il a fait ça involontairement, par inadvertance. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit apporter un korban? Hatat. Ça s'appelle hatat vadaï. Ok? Comment ça s'appelle un hatat qu'on apporte dans le cadre d'une avera certaine? Hatat vadaï. Lorsqu'on apporte un korban pour une avera incertaine, comment ça s'appelle? Hacham taloui. Pas hatat, hacham taloui. Maintenant, parlons de hatat vadaï. Une femme aussi, elle peut apporter un korban vadaï. Comment? Si elle est zava, ou elle est yoledet. Une femme qui a eu 3 jours d'affilée de saignement. Qu'est-ce qu'elle est? Zava? Zava Gdola. Elle doit apporter, après 7 jours de purification, elle doit apporter, le 8e jour, un nid d'oiseau. Et had le olav et had le hatat. Ce hatat-là, comment il s'appelle? Vadaï. Ou bien yoledet. Elle apporte un korban. Comment il s'appelle ce korban? Vadaï. Alors maintenant, Mazachar mevi korban à la vadaï, afnekever mevi korban à la vadaï. Mazachar mevi korban à la safek, afnekeva mevi à la safek. C'est-à-dire, de même qu'on a comparé la femme à l'homme pour un korban vadaï, on va comparer la femme à l'homme pour un korban safek. C'est-à-dire, un homme qui a un safek, s'il a fait la ravera, on a dit qu'il doit apporter quoi? Hacham taloui. Très très bien. Ainsi, la femme qui a un safek, est-ce qu'elle est tméa ou pas? Par exemple, est-ce qu'elle est yoledet ou pas? Elle a eu un avortement. Il y a eu ce qu'on appelle un œuf clair. Peut-être que c'est un œuf clair, peut-être que c'est un œuf plein. Il y a eu un embryon. Elle a perdu un embryon qui est tombé, par exemple, dans les toilettes, elle a tiré la chasse, elle ne sait plus qu'est-ce qu'il y avait dedans. Est-ce que c'était un œuf clair ou est-ce que c'était un embryon avec un fœtus dedans? Si c'était un fœtus, donc elle s'appelle yoledet. Si c'était un œuf clair où il y avait dedans aucun bébé, alors elle ne s'appelle pas yoledet. Quelle est la différence? Eh bien, si c'est une yoledet, elle doit apporter un korban, le korban yoledet, après 40 jours, après d'abord déjà, après 40 jours pour un garçon ou 80 jours pour une fille, il faut apporter korban yoledet. Maintenant, elle a un safek, est-ce qu'elle s'appelle yoledet ou pas? Est-ce qu'elle apporte un korban, oui ou non? À la safek. Alors, la comparaison qu'a faite la Torah entre l'homme et la femme, c'est pour dire, de même qu'un homme... Ah, sur la chélève, par exemple. Très bien. De même qu'un homme, quand il est sûr d'avoir commis la faute, il doit apporter un korban vadaï. Ainsi, la femme, quand elle est sûre d'avoir été yoledet, elle apporte korban vadaï. Ainsi, quand un homme, quand il a un safek, est-ce qu'il a commis la faute? Il apporte un hacham taloui, un korban à la safek. Ainsi, la femme, quand elle a un doute, est-ce qu'elle a vraiment accouché d'un bébé? Eh bien, elle apporte un korban aussi à la safek. Donc, tu vois que la femme, le fameux korban qu'elle apporte à la vadaï, ce même korban, elle apporte aussi à la safek. Puisque la Torah a juxtaposé les deux sujets. Ve'adava benidata, ve'azav et zovo, la zachar ve la nekeva. Elle a comparé la nekeva au zachar. Comme le zachar, l'homme, apporte un korban à la safek
comme à la Vadaï, ainsi la femme elle doit apporter un korban à la Safek comme à la Vadaï. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut aussi manger? Alors dans ce cas-là, la Braïta demande Imazachar mevi korban vene echal, afnekeva mevi korban vene echal. Est-ce que le Kohen peut manger cette volaille que la Yoledet, que la femme qui a un doute, est-ce qu'elle a accouché ou pas d'un fœtus dans cet avortement? Est-ce qu'il y avait dedans un fœtus ou bien est-ce que c'était un œuf clair? Est-ce que cette volaille peut être mangée par le Kohen? De même que le Kohen mange le Hacham Taloui, ainsi pourrait-il manger le Hatat Harof. Répétons les amis. Est-ce qu'un Kohen mange la viande du Hacham Taloui? Répondez-moi par oui ou par non. Non. Talouille, Non. il y a un doute. Oui, bien sûr que oui. Ça a un statut de Hacham Taloui. La Torah a déjà envisagé le cas du Safek et elle a dit tu peux apporter et tu dois apporter un korban Hacham. Il est mechaper. Il est mechaper. Hacham Taloui. Il est mechaper au moins en attendant. Si on ne trouve pas le... Exactement. Donc en attendant, ça a un statut de Hacham. C'est sûr que le Kohen doit manger la viande de ce korban Hacham après le sacrifice. Donc il le mange. Alors maintenant tu peux dire, si le Kohen mange la viande du Hacham Taloui, bien que le Hacham Taloui, il vient pour réparer une faute qui est Safek, lui-même il ne sait pas s'il a mangé du Helev, oui ou non, eh bien tu devrais dire pareillement que le Hatat Harof pour une Yoledet qui ne sait pas si vraiment elle a accouché d'un fœtus, ou bien c'était un embryon avec un œuf clair où il n'y avait pas de fœtus dedans. Alors a priori, le Hatat Harof qu'elle apporte, il sera mangé par le Kohen, comme le Hacham Taloui est mangé par le Kohen. Puisque la Torah a comparé la femme à l'homme au niveau du Korban Vadaï. La femme a comparé la femme à l'homme au niveau du Korban Safek. Maintenant, faut-il peut-être aussi les comparer en disant, de même que le korban de l'homme est mangé par le Kohen, ainsi le korban de la femme devrait être mangé par le Kohen. Il mange le Hacham Taloui, pourquoi est-ce qu'il ne mangerait pas le Hatat Harof? Question de la Braïta, et la Braïta dit non, non, le Kohen, bien qu'il peut manger le Hacham Taloui, il ne peut pas manger Hatat Harof. Pourquoi? Lo imamarta bezachar sheken isur ehad, tomar banekeva sheshne isurim. Mai shne isurim, la isur nevela vehulin ba'azara. C'est-à-dire, le fait maintenant qu'on a... Regarde. C'est-à-dire que maintenant, on a dit que, d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui est l'auteur de cette braïta, il nous dit qu'il ne faut pas comparer la femme à l'homme pour la consommation de la volaille, qui s'appelle Hatat Harof par le Kohen. Le Kohen, il peut manger la viande du Hacham Taloui, mais il ne peut pas manger la chair du Hatat Harof. Pourquoi? Parce que dans Hacham Taloui, on repousse un seul Issour. Tandis que dans Hatat Harof, on repousse 2 Issourim. La Gemara dit, c'est quoi le Issour Ehad dans Hacham Taloui? Et c'est quoi les 2 Issourim dans Hatat Harof? Eh bien, dans Hacham Taloui, c'est Safek Hulin Ba'azara. Car il se peut que ce monsieur, en réalité, n'a jamais fauté. Il n'a jamais mangé de Helev. Ce qu'il avait mangé, c'était du foie gras, qui était permis, qui était caché à la méhadrine, avec le tampon du badat. Alors, maintenant, pourquoi tu apportes un korban? Il dit, parce que j'ai un doute. Peut-être que j'ai mangé le Helev. Peut-être, mais peut-être oui, peut-être non. Si tu as mangé du Helev, alors ton korban, il est en effet valide. Mais si tu n'as pas mangé de Helev, il ne sert à rien. Donc il y a ici un Safek Holin Ba'azara. Et malgré tout, la Torah dit, le Kohen il peut manger le Hacham Taloui. En effet, c'est parce qu'on repousse un seul Issour. Le Issour, Safek Holin Ba'azara.
Mais lorsqu'il s'agit de Hatata'ov, il y a un deuxième issour qui se rajoute. Lequel? Ça fait que Nevela. À part le fait que c'est ça fait que Houlin Ba'azara, mais en plus, si le Kohen mange cette volaille, il a mangé une volaille non shhitée. Il a mangé une volaille méliquée. Si tu me dis que cette femme, elle a accouché non pas d'un fœtus, mais d'un œuf clair, donc elle ne s'appelle pas Yoledet. Si elle ne s'appelle pas Yoledet, donc elle ne doit pas apporter le Hatata'ov. Si elle ne doit pas apporter Hatata'ov, maintenant qu'elle a apporté, on a dit qu'il faut qu'elle apporte même à la Safek. Mais le Kohen, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait une Melika. Une Melika, donc c'est pas une Shrita. Si c'est pas une Shrita, donc maintenant c'est Safek Shrita, Safek Melika. Alors il ne peut pas manger. Pourquoi il ne peut pas manger? Parce qu'il y a deux Issourim, a priori. C'est quoi les deux Issourim? Premièrement, c'est pas. Premièrement, ça fait Cholin Barazara. Deuxièmement, ça fait Nevela. Donc tu vois que Rabbi Yossi Bar Yehuda ne pense pas que le Rof n'a pas besoin de Shrita Minatora. Car si c'était Minatora qu'il fallait. Le Rabbi Yossi Bar Yehuda, il exige une Shrita Minatora. Car si c'était que Midera Banan qu'il fallait faire la Shrita au Rof, il n'aurait pas dit qu'il y a un problème pour le Kohen de manger. Il aurait dit, Kohen, tu peux manger, parce que c'est que Midera Banan, la nécessité de Shrita. Si tu vois que le Kohen n'a pas le droit de manger le Hatat Arof, parce qu'il y a ici deux Issourim, c'est quoi le deuxième Issour? Ça fait que Nevela, machma que c'est ça fait que Nevela, Minatora, comment Rish Lakish a pu s'appuyer sur Rabbi Yossi Bar Yehuda en disant, d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, En Shrita Le'of Minatora. C'est pas vrai? C'est sûr qu'il y a Shrita Le'of Minatora. Car s'il n'y avait pas de nécessité de Shrita, il n'y aurait pas eu de Issour. Si tu vois que Rabbi Yossi Bar Yehuda a interdit au Kohen de manger ce rof, ça veut dire que Minatora, il faut faire Shrita. Demain, Be'ezrat Hashem, nous verrons la suite.